Salut à tous, bienvenue sur Scan Training pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 muscles qui vont transformer ton physique. Mais avant tout, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche et on est parti. Donc pour le premier muscle, on va parler de l'arrière d'épaule, appelé également deltoïde postérieur. Il sert à la rétropulsion du bras. Il est aussi rotateur externe de l'humérus. Donc sur tous les tirages, on va le recruter. Il s'insère au niveau de l'omoplate et au niveau de l'humérus. C'est un muscle un peu oublié puisqu'on a tendance à favoriser les développés plutôt que les mouvements de tirage. Et ça permet également de redresser votre posture, d'avoir vraiment une cage ouverte et d'éviter d'avoir les épaules qui tombent vers l'avant. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment le muscle qui va vous permettre de clarifier vos épaules, d'avoir vraiment cette épaule globuleuse et donner un aspect vraiment massif à votre épaule. Vous l'aurez donc compris, il y a un double bénéfice à travailler ce muscle puisqu'il va permettre d'un côté d'avoir des épaules en bonne santé tout en ayant une épaule bien remplie et bien complète. Ce qu'on va vous conseiller pour bien développer votre arrière d'épaule, ce sont 2 types de mouvements différents. De l'oiseau, que ce soit aux haltères, à la poulie ou à la machine, et du tirage coude ouvert qui va vraiment vous permettre, en alignant le coude avec l'épaule, de bien le recruter. On passe maintenant au deuxième muscle et c'est le brachial antérieur qui est un muscle situé entre le biceps et le triceps, au niveau du bras donc, au centre de l'humérus, et qui va intervenir, tout comme pour le biceps, sur des actions de flexion du bras en rapprochant la main vers l'épaule avec le coude plus ou moins fixe. Là où on voit si un pratiquant est avancé ou non, c'est aussi à sa définition musculaire et on va dire à la délimitation des différents muscles entre eux. Et c'est vrai que des bras avec un bon brachial antérieur, ça permet justement de faire ressortir la boule qu'il y a sur le côté du bras et c'est plutôt stylé et surtout ça permet d'avoir de plus gros bras puisque ce muscle va tout simplement pousser le biceps vers le haut s'il est bien développé et donc contribuer tout simplement à vous donner de plus gros bras. Maintenant, pour recruter au mieux le brachial, ce qu'il va falloir, c'est effectuer des curls et plus précisément de se mettre en prise neutre, donc de faire ce qu'on appelle un curl en prise marteau par exemple, ou alors un curl avec le coude loin en avant du corps, c'est-à-dire avec le biceps très proche de la tête, ce qui va permettre de contracter fort le biceps. Et donc, on sait que quand un muscle est très contracté et très raccourci, il exprime beaucoup moins de potentiel de force et donc il est aussi beaucoup moins recruté. C'est pourquoi le brachial va logiquement intervenir sur ce type de mouvement. À noter aussi que le brachial antérieur intervient dans tout ce qui est mouvement de tirage également. Ce qui explique aussi que parfois on le ressent dans les biceps quand on travaille le dos. Les 2 exos qu'on vous conseille pour le travailler sont le curl en travers prise marteau. Ce sera beaucoup plus intéressant qu'un curl marteau classique puisque vous allez désengager les muscles de l'avant-bras. Et ce qu'on appelle le curl brachial où vous allez avoir le biceps proche de la tête en position très raccourcie qui va vraiment vous permettre d'isoler ce chef du biceps. Le troisième muscle dont on va parler, c'est l'adducteur. Et l'adducteur, c'est composé de 5 chefs. Donc on a le long adducteur, le court adducteur, le grand adducteur, le gracile et le pectiné. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'attache sur l'os coxal et il va se terminer au niveau du genou, plus ou moins bas selon votre longueur musculaire. Et comme son nom l'indique, il participe donc à l'adduction, donc au fait de fermer les jambes entre elles. L'intérêt principal de développer ces adducteurs, ça va être d'épaissir la cuisse vue de face et donc de lui donner plus de largeur. Et ça va aussi, par un effet d'optique, on va dire, pousser le vaste externe du quadriceps sur l'extérieur pour vraiment donner cette impression de cuisse énorme. Et si on se concentre sur la vision de dos, le fait d'avoir un adducteur épais et bien développé, ça permet de donner de la perspective à l'ischio-jambier et donc de plus le faire ressortir. Donc même de dos, on aura l'impression et on aura de toute façon une cuisse qui sera plus volumineuse. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'un adducteur bien développé, ça va aussi permettre d'avoir une certaine stabilité au niveau de la hanche, de renforcer indirectement le genou, mais aussi de limiter certaines tensions au niveau du bas du dos. Bref, il n'y a que du positif à avoir de gros adducteurs, aussi bien d'un point de vue visuel que d'un point de vue de la santé. Les meilleurs exercices pour travailler efficacement ces adducteurs sont tout simplement de les isoler sur une adduction à la machine. Donc c'est une machine que les femmes font très souvent, mais qui est aussi très pertinente pour les hommes, comme vous vous en doutez maintenant. Et il y a aussi possibilité de bien travailler ces adducteurs et de même encore plus les recruter sur un mouvement polyarticulaire où on a une prise sumo, c'est-à-dire qu'on a un grand écartement entre ses pieds, une grosse ouverture de hanche. C'est par exemple le cas du squat sumo ou encore du soulevé de terre sumo qui vont être de très bons exercices pour cet objectif. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. On espère avec Aurel qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et surtout que vous allez mettre en pratique tout ce qu'on vous a conseillé dans cette vidéo. Mettez-nous en commentaire si vous travaillez déjà tous ces muscles. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage et on se donne rendez-vous vendredi prochain sur la chaîne. Salut! Salut!